C'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est eux. C'est lui. Et moi. C'est nous. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Carrère. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e émission. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde va bien? Oui! Bien, alors aujourd'hui c'est une semaine un petit peu particulière. Alors oui, il n'y a pas le carnaval, il n'y a pas Noël, il n'y a pas tout ça, mais on est sur la semaine des langues. Alors aujourd'hui on fait une émission un peu spéciale, c'est-à-dire que chaque rubrique va permettre d'évoquer, de parler d'une langue en particulier, qu'elle soit vivante ou morte. Je garde le suspense, voilà. On a de la chance du coup, parce qu'aujourd'hui on a un public de langues qui pratique une langue différente. Alors aujourd'hui on a une italienne avec nous, donc je vais lui laisser la parole. Buongiorno, mi chiamo Lucia. Si vous ne comprenez pas, c'est normal, c'est de l'italien et ça veut dire bonjour, je m'appelle Lucie. Alors, moi je vais vous présenter l'Italie. Déjà, est-ce que vous connaissez la couleur de son drapeau? Oui. Et c'est quoi? Je crois que c'est vert, rouge et rouge. Oui. Je crois orange. Exactement. Rouge. Oui, c'est du rouge. Et les villes les plus connues pour vous, c'est quoi? Rome. Non, Venise. Oui, Florence. Milan. Ouais, très bien. Turin. Alors, si vous allez en Italie un jour, ou si vous êtes déjà allé, il vous faut un minimum de vocabulaire pour pouvoir parler. Alors, je vais vous dire des mots en français et en italien, et vous allez les répéter après moi pour pouvoir mieux les mémoriser, d'accord? Ok. Bonjour, on dit buongiorno. Buongiorno. Au revoir, ciao. Ciao. Comment vas-tu? Comment stai? Come stai? Maintenant, où je suis? Dove sono? Dove sono? Je suis à Rome, on peut dire un autre nom de ville. Hein. Sono a Roma. Sono a Roma. Et souvent, quand on est touriste, on veut acheter des souvenirs. Donc, on va dire combien coûte ce produit. Quanto costa questo prodotto? Quanto costa questo prodotto? Eh bien, merci. Hein. Quand vous irez en Italie, vous saurez un minimum de vocabulaire maintenant. Ciao! Bon alors j'avoue, j'ai pas tout retenu, mais au moins on a eu du vocabulaire en italien. Merci Lucie, c'était super. On passe à la prochaine rubrique. Alors du coup, on était sur une langue qu'on peut pratiquer aujourd'hui, mais au départ, l'italien, ça vient du latin, et donc je vais laisser parler notre maître du latin et de la culture, Nathanaël. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du latin. Comme vous le savez sûrement, le français, l'espagnol, l'italien ou le roumain, etc. sont des langues latines, c'est-à-dire qu'on a hérité du latin. Voici quelques mots venant du latin. Alors, je vais vous les dire, vous allez essayer de deviner ce que ça veut dire, parce que c'est des mots qui sont quand même assez proches. Corpus, Corps. oui. Sanguis, Le sang. lupus, Le loup. salue, Bonjour. Salut. spectere, spectare, pardon. Le spectacle. Regardez. Le spectre. Regardez, oui. Odier, Écoutez. non pas odire, odier. Adieu. Non. Au revoir. La haine? Non. Ça ressemble pas trop, Aujourd'hui. c'est aujourd'hui. Pater, Père. filius, Fils. dare, La mère? dare. La grand-mère. C'est un verbe. Donner. Dare, donner. Donner. Computare, Compter. romane, Romain. victoria, Victoire. La victoire. mors mortis, La mort. mare, La mère. digitus. Les doigts. Oui. Alors, aussi les dates de l'Empire romain. Alors, la fondation de Rome, c'est moins 753. Et la chute de l'Empire romain, c'est 476. La chute de l'Empire romain d'Occident, parce qu'il a été divisé en deux. Suite au latin, il y a eu trois langues. Il y a eu en haut, en France, la langue d'Oil, en bas la langue d'Oc, et au centre, au milieu, mais du côté est, il y a eu le franco-provençal. Oc et Oil, ça veut juste dire oui, mais dans les deux langues. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Faites du latin. Bien, maintenant que nous avons fait de l'italien et du latin, on va passer à un langage un peu particulier que beaucoup de gens connaissent ou pas.
on va parler de langage mathématique. Alors, moi, je suis pas du tout une experte en la matière, donc je vais laisser directement parler Augustin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le langage mathématique en 2 parties. Donc, ça va être les mathématiques en général, donc tout ce qui est généralement associé aux mathématiques, et un système qui fait marcher justement tous nos appareils, c'est le système binaire. Tout d'abord, on va vous parler des mathématiques. Donc, quand vous commencez à avoir de l'expérience en mathématiques et que vous montez dans les classes, vous allez commencer à parler de variables. Les variables, qu'est-ce que c'est ? C'est des nombres qui changent souvent, c'est des nombres souvent présents dans un problème et qui varient selon les jours. Par exemple, le nombre d'entrées dans un parc d'attractions. Cela varie chaque jour. Ensuite, je vais vous parler aussi des symboles géométriques. Donc, tout ce qui est pour mettre le même côté égaux dans un angle. Tout ce qui est pour marquer un angle droit sur un carré ou même un rectangle. Et bien sûr les signes qu'on connaît tous depuis la primaire, c'est-à-dire les signes plus, moins, égal et les signes basiques, on va dire. Maintenant, je vais vous parler d'un système un peu particulier qui fait marcher vos ordinateurs, le système binaire. Alors le système binaire, c'est quoi ? C'est un système en base 2. Ce qu'on appelle en base 2, c'est ce qu'on appelle qu'il n'y a que 2 chiffres, c'est-à-dire le 0 et le 1, qui, avec ces 2 chiffres, grâce à des bases très compliquées, et je vous conseille d'aller sur internet pour mieux comprendre, faire avec que 2 seuls chiffres, faire apparaître plusieurs chiffres. Donc moi je vais vous expliquer comment passer du décimal au binaire pour convertir le décimal en binaire. C'est tout simple. Nous en base 2, on divise 2 par le nombre qu'on veut faire apparaître en binaire. Si le reste est pair, c'est-à-dire 0, alors le chiffre qui va être apparaître est 0. Et si le reste est impair, le chiffre qui va apparaître est 1. Voilà, maintenant vous comprenez mieux ce que c'est les mathématiques et j'espère que vous allez mieux réviser. Attendez, on rajoute un exemple de mathématiques. Rajoutons. Pour vous donner un exemple, je vais parler par exemple de convertir 15 en binaire. On divise donc 2 par 15. Le reste sera donc impair, car en divisant un nombre pair par un nombre impair, c'est forcément quelque chose d'impair. Le nombre étant impair au reste, alors le nombre qui va apparaître en binaire sera le 1. Et c'est comme ça que le système binaire composé de 0 et 1 va se créer et va faire marcher tout appareil électronique. Voilà. Bien, alors moi de toute façon je pense que je suis un cas désespéré, les mathématiques c'est vraiment pas ma tasse de thé. Bref, changeons-nous les idées, on va passer à un petit jeu sur l'anglais, sur la culture anglaise. Je vais laisser les filles le présenter, voilà, la parole est à vous. Hello, my name is Camille. Hello, my name is Alissa. Well, introduce a quiz. Donc pour ce quiz, nous allons faire 2 équipes. Donc dans la première équipe, Augustin, Chiara, Paloma, Yanis, Lina et Valérie. Et dans la deuxième équipe, on aura Nathanaël, Lucie, Aurélie, Sabrina, Julie et Lucas. Vous aurez un premier quiz sur l'Angleterre et le deuxième sur les États-Unis. Première question, quelle est la capitale de l'Angleterre ? Londres. C'est Lina qui a parlé en première et c'est exact. Donc 1 point pour l'équipe de Lina. Ah, vous êtes trop fond. Il n'y a pas le jingle. Ouais, j'ai oublié mon... Deuxième question, quelle est la capitale de l'Irlande ? Augustin ? Dublin. Dublin. 1 point pour l'autre équipe. Bien joué. Savez-vous qui gouverne l'Angleterre ? Le Premier ministre. Mais non, c'est Theresa. Elisabeth II. Alors, on a plusieurs personnes. Donc on a Theresa, on a la reine Elisabeth, donc II, qui devient héritière du trône mais à l'âge de 10 ans. Et son couronnement est le 2 juin 1953 quand la reine Elisabeth II monte sur le trône. Elle a 25 ans. Donc du coup, point. Donc du coup, on va mettre égalité parce qu'ils ont répondu un Égalité. peu... Égalité parfaite. On enchaîne. Question 4. Savez-vous quand Big Ben a été construite et pour quelle raison ? Bon, on va tenter. Vas-y. Alors, vous pouvez pas m'aider s'il vous plaît. Elle a été construite par quelqu'un qui s'appelle Ben. Et non, c'est la cloche qui s'appelle Ben, c'est ça. Et c'est une horloge pour pouvoir. Ah non, je sais. Ça a été construit après le feu de Londres. C'est ça. Alors, Big Ben a été construite de 1843 à 1959 et a été ouverte le 31 mai 1959. Et elle abrite maintenant le Parlement. Ça répond pas à la question ? Ah oui. Moi j'avais une histoire. Pourquoi elle est construite ? L'architecte il l'a appelé Big Ben. Parce que celui qui l'a construit s'appelait Ben et il était gros. Du coup, il a dit. Alors, on va dire qu'il n'y a pas eu de point nulle part, hein, on est d'accord ? Parce que c'était un peu le fouillis. Alors, quel est le nom du plat typique anglais
qui est mangé souvent le midi. Le fish and chips. Oui, un Bien point joué. positif, Savez-vous ce qui compose le fameux breakfast? Et haricots Alors, répète. Donc, on a bacon, œufs, haricots, tomates. Pour les gourmands, Tomates, marmelade. Alors, on a donc des pommes de terre, soit des pommes de terre, soit des galettes de pommes de terre. On a des haricots, des saucisses ou du bacon, des œufs souvent en plat ou cuisinés autrement, et des petites tartines. Voilà, c'est un petit déjeuner très salé, contrairement au petit déjeuner américain qui lui comporte très souvent des pancakes avec du sirop et tout comme vous le connaissez. Voilà. pas du rosé. 7. D'où vient le drapeau du Royaume-Uni? Il vient d'une alliance des trois pays par exemple, des 3 pays qui composent la Grande-Bretagne. 4. L'Irlande du Nord, ça compte pas, il n'est pas dans le drapeau. Il y a donc l'Écosse pour la croix. Il y a l'Angleterre pour la croix en mode addition. Et Le Pays de Galles. et le Pays de Galles. Non, le Pays de Galles, il n'y est pas. Il y a l'Irlande du Nord. Donc il y a l'Irlande. L'Irlande qui a elle le bleu. Donc la croix à l'horizontale, à la diagonale avec du bleu, c'est celle de l'Irlande. De l'Écosse, pardon. L'Irlande, c'est la croix rouge en diagonale. Et l'Angleterre, c'est la croix le plus en rouge. Et c'est l'union de tous ces drapeaux. Et enfin, pouvez-vous m'expliquer la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Non, en fait non. C'était moi. La Grande-Bretagne, c'est un pays. Et le Royaume-Uni, c'est l'alliance de plusieurs pays. C'est ça. Alors, la Grande-Bretagne, c'est donc l'Angleterre avec le Pays de Galles, c'est un pays, et l'Écosse. Alors que le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. Bien. Voilà. Donc, l'équipe 1 avec Augustin, Chiara, Paloma, Yannis, Valérie ont plus de points, un point de plus que l'autre équipe. Bravo! Hi guys, is Mrs. Panovic live from La Carrère Secondary School. Here with me some students from DNL that are going to introduce the option. Hello, DNL means in French discipline non-linguistic. It's an option for 2 years. The GNL is in 1 house in 1 week, every Monday. It's 1 house in last house. For the first semester, we are studying the history and geography. For the second trimester, we studied biology with Madame Ponovic. With that, we went to London. It was very amazing. Bon, maintenant, on va passer au quiz des États-Unis. Donc, quel est le président des États-Unis? Moi. Donald Trump. Oui. Bien joué. Une bonne réponse. Quelle est la capitale des États-Unis? Washington DC. Bien joué. Bien joué. Bravo. Le drapeau est constitué de quelle couleur? Ah merde. C'est pas le mal. Ah, mais moi je sais. Le blanc, le bleu et le rouge. Bien joué. Bravo. Quelle est la célèbre boisson que les Anglais boivent? La coke. Bien joué. La quoi? Le Coca-Cola. Bah, j'ai dit la coke, c'est coke, c'est Coca-Cola. Coca-Cola. Il est en français. On n'avait pas topé. Hein. À quoi correspondent les étoiles sur le drapeau et combien y en a-t-il? Les 50 états. Oui, donc il y en a. Je sais. Oui, ça correspond à 50 Il y a 50 états. étoiles. Bravo. Bien joué. C'est vous qui gagnez. Donc c'est On va Paloma, dire qu'elle est Chiara et vraiment. Lucie qui ont Bravo les gagné. filles. Ouais, mais bravo Paloma. Bravo Aurélie. Comment tu next? Bien, nous passons maintenant à la présentation d'un nouveau quiz. On était sur l'anglais, on reste sur l'anglais. Les filles, je vous laisse présenter votre jeu. Alors, bienvenue Dans notre quiz d'anglais. Alors, savez-vous comment est-ce qu'on dit devant la boîte en anglais? Alors le vocabulaire. Vas-y. Alors, la réponse est in front of the box. Ok. Bravo. Deuxième question. Savez-vous ce que veut dire I wash my car? Ah. Paloma? Je nettoie la voiture. Oui. Je Bien lave ma joué. voiture. Alors, savez-vous comment dire je vais à l'école en anglais?
Paloma. I go to school. Yes. Savez-vous ce que veut dire The girl next to me is Kindness? Oui, La fille à Paloma. côté de moi est Kindness. Kindness, c'est un prénom? Non? Non. Je sais pas. Ça vient de quel mot? La fille à côté de moi est gentille. Ah oui. Kind. c'est gentil. J'ai pas compris. À toi. Alors, savez-vous comment dire j'adore les super-héros en anglais? Oui, Paloma. Autre que pas. Non, pourquoi pas Chiara? Ah bah oui, Chiara. Bah, elle sait pas, elle a pas levé la main. I love super-héros. C'est bien. Et dernière question. Comment on dit tous mes profs sont très gentils? Oui. Hein? Very nice. Vous voulez qu'on vous donne la Non, j'ai pas réponse? compris, j'ai pas compris. Dis, j'ai pas compris. All. Hein? Kind. Oui, oui. Every teacher. Very nice. C'est bon. Non, c'est bon. Ah oui, non, t'as oublié un truc. Donc all teachers are very nice. Bien joué. C'est bon. Bravo Paloma. Bravo Paloma. Bien, nous allons donc finir notre émission spéciale Semaine des langues avec un petit peu d'espagnol. Les filles, c'est à vous. Hola, Paloma. Y yo Chiara. Traduction. Bonjour, je m'appelle Paloma. Et moi Chiara. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu le pays, l'Espagne, ce qu'ils mangent, etc. Alors, nous allons commencer par los platos preferidos. Ce qui veut dire les plats préférés. Alors, en premier, il y a el cochinillo asado, le cochon de l'air rôti. El pulpo a la galega, le poulpe à la galicienne. Las gambas ayo, les crevettes à l'ail. La paella, vous en aurez douté, c'est la paella. El pescado frito, qui signifie le poisson frit. La tortilla, que la majorité des personnes connaissent. C'est la tortilla, il n'y a pas vraiment de nom en français. El gazpacho, le gazpacho, vous en aurez douté vous aussi. El manchego, qui est un fromage délicieux. Le manchego, qui est un fromage succulent. Las patatas bravas, les pommes de terre frites. Après, el puchero, c'est une genre de daube, mais avec des restes de cochon. Los churros, vous en aurez douté encore une fois, les churros. El cocido madrileño, qui signifie le cocido madrilène. La tarta de Santiago, la tarte de Santiago qui est très bonne. Les tapas. La crema catalana, la crème catalane qui est une genre de crème brûlée mais spéciale. Las torritas, les torrijas. El café con leche, le café au lait. Maintenant, on va vous présenter las actividades principales, qui signifie les activités principales. Comer y cocinar, manger et cuisiner, hacer la siesta, faire la sieste, mirar la televisión, regarder la télévision, hacer compras, faire les courses ou du shopping, jugar a las cartas, la especialidad es la brisca, jouer aux cartes, la spécialité est la brisca. Cantar y bailar, chanter et danser. ¿Dónde vivir? Où habiter? Las personas prefieren vivir en las costas y no en el centro del país porque en las costas hace más fresco y el aire del mar es muy agradable por el bienestar. Hay mucho juego acuático también. Qui signifie les personnes préfèrent vivre dans les côtes et pas dans le centre du pays parce que dans les côtes il fait plus frais et l'air de la mer et c'est plus agréable pour le bien-être et il y a aussi beaucoup de jeux aquatiques. En el centro del país hace mucha calor
En el verano y la temperatura puede subir de 40 hasta 46,8 de grado. En julio 2017 era el registro, qui signifie dans le centre du pays il fait plus chaud, il fait très chaud. Principalement sur l'été, il y a la température qui peut monter de 40 à 46,8 degrés en juillet 2017. C'était le record de chaleur de l'Espagne. Gracias por la atención y adiós. Preferimos que vosotros ir en España es muy bueno. Qui signifie merci de votre attention, au revoir et nous espérons qu'un jour vous irez en Espagne. Visiter, c'est très bien. Super. Bien, c'est ainsi que se termine notre émission spéciale Semaine des langues. On dit un petit coucou à nos auditeurs. Coucou. Salut. À bientôt. À bientôt.